Bonjour Régis. Bonjour Cathy. Merci d'être le premier invité pour un tête-à-tête. C'est une émission qui recommence cette saison-ci. Puis je suis allée dans une banque de gens que je connais. Et Régis, quand j'ai commencé à faire du théâtre, c'est chez toi que je suis allée voir c'était quoi les portes qu'on pouvait ouvrir pour faire du théâtre dans la baie. Et là, ben, on se lance dans une nouvelle émission, du moins une nouvelle saison d'émission. Et je te relance encore, Régis, j'ai une grande confiance en tes C'est capacités. très gentil, merci. J'ai même reçu ton CV qui est impressionnant, comme ça on n'avait pas assez de sujets de conversation à se trouver. Et c'est ça, je ne sais pas par où commencer. Alors, tu as fait énormément de choses dans plein de domaines. J'ai mis des domaines différents sur des cartes. Et je te demande d'en choisir une, s'il vous plaît, C'est Régis. bien drôle. Je vais commencer avec celle-là, tiens. D'accord. Ah, mais ça tombe bien. Ah oui? Oui, j'ai mis novembre. Novembre, qu'on souligne qu'on est le mois qu'on est dedans, mais qu'on souligne aussi à cause de la moustache, à cause du cancer de la prostate. Oui, oui. Et dans la grande loterie du cancer, t'en as gagné un, toi aussi? Mhm. Oui, c'est déjà, je suis content de dire que c'est derrière moi parce que je m'en sors depuis les dernières semaines. En fait, quand je dis je m'en sors, c'est que j'ai appris au mois d'avril, le 20 avril dernier, que j'étais atteint d'un cancer de la prostate de forme agressive. On dit de niveau intermédiaire. Donc, évidemment, ce qui s'en est suivi, ben, c'est toute la période de grand stress immédiatement. Je dirais même d'angoisse, parce qu'on ne sait jamais quand on a un cancer, on nous annonce ça, s'il est au niveau des os, au niveau des organes internes. Fait qu'il y a cette période-là qui dure environ 8 jours, qu'on est très fébrile. Dans mon cas, ça a été une grande angoisse dans ma vie, parce que j'étais sur le point d'être grand-père. Viviane accouchait dans les jours qui suivaient l'annonce. Mais la vie a bien fait ça parce qu'elle a été retardée de 2 semaines. Puis moi, j'ai eu le temps de savoir que finalement, le cancer était localisé uniquement au niveau de la prostate. Donc, on a ouvert une bouteille de vin parce que j'étais tellement content que c'était pas ailleurs. Il n'y avait pas de propagation, c'est-à-dire ailleurs. Puis, je vous dirais que tous les traitements ont eu lieu. Je dis toujours en faisant une farce. J'ai eu un combo de mon radio-oncologue, c'est-à-dire une hormonothérapie, de la radiothérapie intense et aussi du haut débit de curithérapie. C'est une forte dose de radio dans le cadre d'un traitement qui s'appelle la curithérapie. Alors, tout ça est terminé. Ça s'est terminé le 14 octobre dernier. Je vais bien. J'ai repris mon travail. Et maintenant, je regarde vers l'avant, puis je me dis, je suis confiant pour l'avenir. Ils ont décidé au mois de novembre de souligner cet événement-là, de mettre en lumière ce cancer-là qui était méconnu, qu'on parlait de Oui, presque pas. Là, ça oui. fait peut-être 3 ans que ça existe. Moi, je suis très content parce que, vous savez, au niveau des femmes, tout ce qui est la prévention au niveau du cancer du sein, je pense que les femmes reçoivent régulièrement ou une fois par année, je ne suis pas certain de ce que je dis, là, mais une lettre pour aller passer Mammographie. une mammographie. Chez les hommes, je trouve qu'on a un petit peu de retard. Il y a comme un recul par rapport à ça. Puis moi, je le dis, là, je le dis ouvertement, j'ai pas de gêne à parler du cancer de la prostate. Puis je suis pas un porte-parole, là, c'est parce que vous m'en parlez, puis c'est bizarre que j'ai choisi ce carton-là. Mais moi, je me dis, insistez auprès de votre médecin pour, aller du côté du dépistage, qui est très, très simple. On parle d'un toucher rectal, mais on parle aussi d'un examen, d'une prise de sang qui s'appelle le PSA. Donc, ça peut être complètement autre chose qui n'est pas un cancer, mais je trouve qu'à partir de 50 ans, c'est important d'aller en prévention de ce côté-là. Et toi qui es un homme très actif, parce que on a pigé une carte qui est tombée dans quelque chose de personnel, mais sur la scène publique dans la baie, t'as donné ton lot. On t'a vu en spectacle, on t'a vu dans plein d'actions, je m'en allais dire humanitaires, communautaires, humanitaires aussi, oui. Comment ça a été d'abandonner le travail complètement, de tout débrancher? Je n'ai pas vraiment abandonné le travail complètement. Ah non, tu Non, as non. continué à travailler au centre Ben d'action oui, parce que bénévole. dans le fond, j'ai eu mon diagnostic le 20 mai. J'ai poursuivi mes activités parce qu'on n'a pas de symptômes. Du moment qu'on a ce diagnostic-là, puis après, on sait qu'on est une orientation de traitement, puis on fait confiance. Moi, non, je dirais que cet été, c'est vrai que ça a été relativement tranquille. Je veux dire, je ne me suis pas autant investi que les autres étés. Mais j'ai continué mon travail, j'ai pris quelques semaines de vacances. Puis c'est à l'automne que j'ai vraiment arrêté complètement. J'ai pris 5 semaines intenses pour vivre à Rimouski, évidemment, avec mon épouse, puisque les traitements de radiothérapie, j'en ai reçu 22 à Rimouski.
Puis après ça a été l'autre grand traitement qui était la curie-thérapie à Québec. Mais dès la semaine suivante, j'ai repris mon travail. Puis je dis ça bien humblement. Je veux dire, c'est pas... mon radio-oncologue me disait, c'est moi qui lui ai demandé, est-ce que je dois être arrêté? Bon, j'aurais pu arrêter 2 semaines, mais je suis revenu parce qu'il y avait des petites urgences au bureau. Puis j'ai repris, mais j'y vais lentement. Tu sais, je veux dire, je fais pas autant là, je te dirais que je m'excite moins que dans les dernières années, mettons. OK. Puis moi, je l'ai su avant même que tu officialises la nouvelle parce que j'avais affaire au Centre d'action bénévole et j'ai vu tes employés qui étaient complètement effarés et qui se demandaient comment gérer ça, si tu allais revenir au bureau parce que quand on va au Centre d'action bénévole, oui, il y a ton super bureau qui est là, mais je pense qu'on est habitué de t'y voir. Je pense que ça fait longtemps que tu es là. Ça fait combien de temps que tu es au Centre d'action bénévole? Bientôt, je vais rentrer dans ma 35e année. Bien, c'est ça. Alors, les employés se demandaient comment que ça allait fonctionner, puis ils étaient inquiets pour toi surtout, et de toi et de ton lâcher-prise, du fait que tu t'inquiétais de comment il allait pouvoir continuer à rouler, parce que c'est quand même une grosse entreprise. Il y a combien d'employés au Centre d'action bénévole? On est une dizaine d'employés, 245 bénévoles, un conseil d'administration extraordinaire. Une belle équipe, je vous dirais. Puis même si j'étais pas là pour une période, je vous dirais que c'est l'ensemble de mon équipe qui a fait tourner la machine, qui était très bien huilée. Mais je trouve que je le dis là ouvertement aujourd'hui, par chance que j'avais cette équipe-là, des gens qui sont investis, que je pouvais avoir entièrement confiance. Donc moi, je suis parti en tête assez tranquille quand je suis parti à Rimouski cet automne. OK. Puis là, tu vas avoir des petites consultations aux 6 mois? Oui, bien bientôt d'ailleurs. Pour une culture générale, là, ouais, comment ça ouais. marche une Ben, fois au que tu as début, eu ta radiothérapie, oui. ta chimio? J'ai pas eu de chimio. Pardon. Non. C'était des traitements de radio, hormonaux et curithérapie. La curithérapie par haut débit, je le dis bien, parce qu'il y a 2 types de curithérapie. Il y a des implants. Il y a aussi le haut débit de radio. Donc, juste pour vous donner un exemple, la radiothérapie que j'ai reçue à Québec dans le cadre d'une curithérapie était aussi intense que les 22 traitements que j'ai reçus à Rimouski durant 5 semaines. Mais tout ça s'est passé dans l'espace de 3 heures. Donc, mais la curithérapie, est-ce que ça vient de Marie Curie ou c'est de manger du curry? Non, c'est Marie Curie. C'est Marie Curie. Oui. J'aimerais dire aussi, tantôt j'ai dit que j'avais été très angoissé au début de la maladie. OK? Puis, je trouve que j'ai fait un bon cheminement. Puis, c'est bizarre parce que je vais peut-être vous faire rire un peu, mais moi, dans la vie, je multiplie ça. Je fais un peu d'humour, puis beaucoup d'autodérision en disant que je suis comme un hypochondriaque multiplié par 10, comme un peu Jean-Marc Parent. OK? Fait que me retrouver avec un cancer, je pourrais vous dire que c'était pas drôle. Puis d'ailleurs, même, j'ai été obligé de consulter dès le printemps. Je suis allé en différentes. J'ai rencontré. Je suis même allé en hypnose pour avoir du soutien, parce que je trouvais que c'était nécessaire d'être le plus confiant possible, puis d'enlever des bébites de peur qui n'étaient pas nécessaires. Fait que je me dis, si des gars m'écoutent présentement puis vivent une annonce comme ça, c'est normal qu'on passe par ces émotions-là. Puis je pense que c'est normal aussi qu'on aille chercher des outils, puis aller consulter, mais il faut puis d'aller chercher du soutien, que ce soit de ta famille. Moi, ça a été au bureau, mon équipe a été très, très présente à cette période-là. Mais après que tout est, comment je vous dirais, on rentre en confiance, puis on se dit, bon, on est là-dedans, puis je suis pas le seul. Puis, tu sais, c'est rendu aujourd'hui qu'il y a tellement de monde qui sont atteints de cancer, puis c'est jamais la fatalité non plus nécessairement. Fait que, voilà. Bien, toi, tu es habitué d'aller chercher du sport, du fait d'avoir travaillé dans plusieurs organismes communautaires de soutien. On pense à la Société Gaspésie des Îles-de-Madeleine pour l'Alzheimer. On pense à... Je peux sortir ton CV, ah, non, là. Non, pas nécessairement. C'est parce que, dans le cas... Regarde, écoute, je suis directeur général d'un centre d'action bénévole qui est multiservice, multiclientèle. C'est sûr que ce travail-là, quand on est directeur d'un organisme communautaire, surtout comme un centre d'action bénévole qui œuvre dans différents programmes, que ce soit de la petite enfance, 0-6 ans ou 0... 7 à 77 ans, là, on fait attention à tout le monde. Nous, chez nous, là. au Centre d'action bénévole, on soutient les gens du milieu de 0 à 100 ans. Fait que c'est sûr que je pourrais peut-être dire que c'est aidant d'avoir été dans différentes organisations dans le cadre de mon travail, de participer à différentes formations. Merci la vie, parce que je me suis dit... j'ai eu comme une certaine chance de côtoyer, en fait, plein de monde qui m'a aussi en même temps sécurisé. Bien, bravo.
Ben, merci. Puis bien de la santé encore. Mais je pense que c'est pas tous les hommes qui ont le réflexe d'aller chercher de l'aide. Alors, c'est tant mieux pour toi, mais je Ben, pense c'est qu'il le faut... but, c'est le but de Movember, d'ailleurs. Le mois de novembre est consacré aux hommes qui sont atteints d'un cancer de la prostate, mais aussi, ça va plus loin que ça. Le mois de novembre aussi est consacré aux hommes aussi au niveau de la santé mentale et différentes autres problématiques chez les hommes. Mais là, on parle beaucoup de la moustache. Dans mon cas, j'en ai pas. J'ai de la misère à me faire pousser une moustache, donc j'ai pas fait pousser la moustache. Moi, j'ai payé une fortune pour faire enlever la mienne. Mais j'aurais dû ce matin mettre ma boucle. J'ai vraiment un nœud papillon. J'aurais pu le mettre ce matin parce qu'il y a aussi il y a le nœud November, qui est Weston McQuaid, le père de Penelope McQuaid, qui est le porte-parole de November, qui est en même temps que Movember. Puis eux, c'est une association québécoise pour soutenir les hommes qui sont atteints du cancer de la prostate. Donc, je vous invite même à aller sur le site Internet, sur Google, juste à peine à écrire Procure. Alors, Procure est une association nationale, provinciale, pour soutenir les hommes qui ont le cancer de la prostate. Puis là, on en parle beaucoup parce qu'on est le mois dedans, mais aussi, tu as donné une entrevue à la radio à ce sujet-là. J'en ai fait 2. J'ai été sollicité il y a déjà 2 semaines par Radio-Canada à Gaspésie, à Matane, à l'émission Bon Pied, Bonheur le matin avec Yves Larouche. D'emblée, j'ai accepté puisqu'il cherchait une personne qui était justement, qui venait d'apprendre qu'il y avait un cancer de la prostate. Moi, dans mon cas, j'étais en train de m'en sortir, ça fait que je me suis dit pourquoi pas. J'ai accepté spontanément parce que je me suis dit le but, c'est que je peux aider. Ouais. Si aujourd'hui on en parle et que l'émission passe sur Télévague, puis il y a une personne, mettons, de Gascon, un homme qui a appris hier qu'il avait un cancer de la prostate, bien, je me dis tant mieux si je peux donner un soutien à ces personnes-là. Puis d'ailleurs, moi, je suis très ouvert. Je me dis, si les gens veulent communiquer avec moi, parce que, tu sais, quand on apprend ça, il se dit tellement de choses, il y a tellement de formes de thérapie par rapport au cancer de la prostate. On parle des ablations radicales, on parle de juste des traitements de radio, même quand ça va jusqu'à la chimio. Fait que je me dis, il faudrait peut-être un peu démêler tout ça. Puis moi, je suis prêt à donner un petit coup de main de ce côté. Il y a une plateforme web qui vient de sortir où est-ce que les gens qui ont eu des cancers, les gens du milieu de la santé, se mettent en scène dans des petites capsules et parlent de leur expérience. Alors, quand on est novice, on tombe avec un nouveau cancer, on peut déjà aller chercher une base, là, ou au moins voir qu'il y a d'autres mondes qui ont passé par là. Oui, puis il faut dire aussi qu'il y a des bonnes organisations dans le milieu ici. Je pense entre autres à l'Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer, l'OGPAC, entre autres, la Société canadienne du cancer. En fait, il y a du soutien. Il faut que les gens prennent le temps d'aller frapper à ces portes-là. Oui. Tu veux-tu qu'on aille dans un domaine un peu plus joyeux? Ah, OK, parfait. Toute beauté. Ah, on vient de toucher un peu. On a parlé, on t'a sollicité pour faire de la radio. Tu n'es pas porte-parole de November, mais quand même, on savait que tu es capable de bien t'exprimer. Tu en as fait de la radio. Tu as fait 2 ans à CUFM. Ah, c'est drôle si tu me parles de ça. Ben oui, mais j'étais bénévole à CUFM dans les années, je dirais, les années 90, puis le début des années 2000. Je me suis beaucoup amusé parce que... Ça, c'est avant qu'il y ait leur bingo, parce que ton émission, c'était le dimanche soir. Non, le bingo était passé. Le bingo était toujours... le bingo de CFM est toujours à la même heure, je pense. C'est autour, là, je ne vais pas dire n'importe quoi, là, mais il me semble que c'est aussi l'heure du souper. Ouais. 6 heures. Non, mon émission était à 9 heures. Moi, je couchais les gens. OK. De 9 heures à 11 heures. Puis j'ai fait ça pendant presque 2 ans. Puis c'est drôle parce que quand je m'en revenais de Carleton, de CFM, je me disais, mon Dieu, tout le monde sont couchés. Toutes les lumières étaient éteintes tout le long de CFM jusqu'à chez moi. Je me disais, y a-t-il du monde qui m'écoute? C'était une émission de musique? Je m'amusais beaucoup. Oui, ça s'appelait Les Incontournables dans le temps. Ça, c'était mon petit bénévolat, je dirais, le fun en communication culturelle. J'ai beaucoup aimé ça faire. Puis t'enlignais quelle musique que tu t'aimais faire passer? Bien, j'allais je te dirais, de la grande chanson francophone, que ce soit au niveau français ou un mélange des deux avec québécois. Mais c'était surtout une émission de balade de dimanche soir. C'était pas très rock'n'roll comme émission. Mais d'ailleurs, c'est aussi mon style de musique. C'est certain que je me suis fait plaisir, là. Il y avait une musique... Comment on dit ça? On peut pas dire une bibliothèque, mais une musithèque. En tout cas, il y avait tellement de disques... Une discothèque. Une discothèque, c'est ça, je veux dire. Discothèque. Une discothèque, mon Dieu, j'ai perdu le mot. Il y avait tellement de CD à CFM, de musique, puis des grands longs jeux, qu'on appelle, là, des 33 tours. Et moi, je me payais à la traite le dimanche soir. J'allais chercher autant Eva que
que ce soit Paul Piché ou ben non, Harmonium ou n'importe quoi. En tout cas, moi, c'est mon style de musique. Oui, tu as le cœur à la musique. J'adore la musique. T'es mélomane, t'as mis au monde une fille qui est super bonne en musique. On peut pas se le cacher. Il n'y a pas juste ça aussi en communication. T'as fait, oui, la radio, t'as fait la télévision aussi. On t'a vu pendant combien d'années à Show TV dans J'ai le cœur à l'action? Oui, pendant 30 ans à CHAU avec... les premières années, je te dirais les 5 premières ou les 4 premières années, j'avais une émission par semaine. Je faisais 40 émissions par année. Puis ma collègue et bonne amie, je dirais, Nathalie Bugeaud, qui est la directrice du Centre d'action bénévole de Passepébiac, est venue à mon secours parce que j'ai appelé Nathalie, qui était nouvelle au Centre d'action bénévole de Saint-Simeon-Port-Daniel. Puis j'ai offert de faire une chronique aux 2 semaines, ce qui me faisait, moi, qui allégeait ma tâche, parce que je trouvais que ça revient vite. Cathy, vous en faites de la télévision, puis de faire une chronique à tous les semaines, dans le cadre de son travail, ça me demandait beaucoup, donc, au lieu de passer à 40 émissions par année seule, j'en faisais 20. Nathalie faisait 20 autres émissions. Et ensemble, à deux, pendant ces années-là, on a enregistré près de 1200 émissions. Moi, j'étais supposée être une de tes dernières, puis ils ont déplugué juste avant que je passe chez vous pour le théâtre historique Fête à Maria. Hey, c'est vrai. Écoute, c'est ça, j'ai manqué, mais là, je te remets la monnaie de la pièce que je n'ai pas eue. C'est à ton tour à parler de toi. Bon. Et t'en as une autre qui s'en vient ou qui a débuté tranquillement, qui a commencé avant ton cancer. Oui. Parle-nous de ça, parce que c'est quand même encore plein d'hasards de circonstances. Là. Tu fais ça s'appelle comment? Comme un phare? Comme un phare, une émission à CHAU TV. Dès que l'émission J'ai le cœur à l'action a terminé, en passant, j'aime ça faire de la télévision. J'aime ça réaliser quelque chose, un nouveau projet. Puis, il y avait quelque chose qui se présentait, qui était extraordinaire, l'Appui Gaspésie des Îles, qui est une organisation pour subventionner des organismes pour donner du soutien aux proches aidants des aînés. Fait que, dans ma réflexion, je me suis dit, ce serait intéressant d'avoir une émission à CHAU TVA pour soutenir les proches aidants des aînés, donc que ce soit une personne qui vit qu'une personne atteinte d'Alzheimer ou ben non. En fait, toutes les problématiques que vivent les proches aidants avec les aînés qui sont en situation de vulnérabilité, etc. Fait que j'ai proposé, j'ai écrit un concept d'émission qui s'appelle Comme un phare. Puis je l'ai présenté à la direction de CHAU TV. C'est allé à Rivière-du-Loup parce qu'il y a un lien entre CHAU TV et une équipe propriétaire de la station à Rivière-du-Loup. Et l'émission a été acceptée. Alors, mon financement est venu de l'appui Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et je vais produire 20 émissions par année. Malheureusement, j'ai commencé en septembre 2014, puis je devais terminer j'ai terminé en mai finalement à cause de ce qu'on parlait tantôt par rapport à la maladie. Donc, j'ai été obligé d'arrêter en mai. Puis, je devais reprendre à l'automne, mais non, ça n'a pas été possible puisque je n'étais pas là. Mais l'émission revient en janvier. Donc, en janvier, je vais reprendre Comme un phare. Bien, c'est nécessaire. C'est une émission phare pour les proches aidants des aînés. Puis, c'est le fun parce que j'ai Karen Larocque qui habite à Chandler, qui est une psychologue qui est très bien en vue, qui est très polyvalente, qui se promène beaucoup à travers le Québec, qui est très sollicitée pour être conférencière à différents endroits, elle fait même de la clinique privée. Alors, Karen est ma chroniqueuse, je dis excusez-moi, là, c'est pas... Elle est la chroniqueuse de l'émission qui revient à chaque 2 semaines. Puis cette année, dès janvier, on va prolonger son temps d'antenne à l'émission parce que c'est toujours très intéressant. Elle développe des thèmes de soutien, des trucs pour que les proches aidants puissent être bien dans leur rôle. C'est vraiment intéressant. On va vous écouter, Régis, parce qu'il y a un nouvel organisme qui s'est ouvert un peu plus haut à Rocher-Percé qui s'appelle Les Anges Gardiens. Les Anges Gardiens, que je connais qui s'occupe des proches aidants aussi. Et il y a Serge Soucy aussi qui voudrait faire de la télé communautaire avec les mêmes sujets. Parce que franchement, ça se multiplie. Oui. Les proches aidants au Québec et dans la baie des Chaleurs avec une population vieillissante. C'est drôle parce que Serge Soucy devait être mon invité au mois de mai. Écoute, c'est vraiment spécial puisque je venais d'apprendre le cancer, puis je l'ai repoussé à 1 semaine ou 2 semaines plus tard. Finalement, ça n'a pas été possible, puis l'émission s'est arrêtée là. Donc, je suis content de savoir que Serge a maintenant sa propre émission, puis pour diffuser à travers toute la clientèle de Caplan, je pense, jusqu'à Chandler, je pense que c'était les vagues, c'est ça. Donc, je vais souhaiter bon succès dans sa nouvelle émission. Oui, mais c'est ça. Il n'y a rien qui se passe pour rien. Les choses j'ai l'impression, sont toujours très tricotées, serrées. En passant, les Anges Gardiens font un excellent travail du côté de Rocher-Percé. Oui, et puis moi, qui ai des problèmes aussi dans ma famille avec le cancer, je trouve que les organismes sont même quelques pas plus avancés que dans Avignon. On s'en reparlera. J'irai te voir dans ton émission, puis j'irai chialer dans ton émission. Est-ce que... vas-y donc, il en reste encore des sujets. OK. On a encore du temps? Je pense que oui. J'en reviens pas. Alors, vas-y. OK. Ah bon, oui, ben oui. Alors,
Tu héberges des téléspectateurs, des invités. J'essaye de faire un pont. Et tu as hébergé du monde chez vous en masse. Tu as eu plus de, je crois, 10 000 visiteurs en combien d'années que tu as eu un gîte sur la 132 à l'entrée de Maria? Oui, OK, le Martin Pêcheur. Ouais. En 2002, on a décidé de vendre notre maison puis d'acheter la maison du docteur Benoît Martin, qui a été le premier hôpital de Maria en 1940, environ 1944-45. Qui a été habité par le docteur Martin, d'ailleurs. Aidé par les Sœurs de Saint-Paul. Oui, les Sœurs de Saint-Paul de Chartres, tout ça. Donc, la maison était en vente, puis on a eu l'idée de l'acheter, puis ça s'est réalisé. Donc, on a ouvert un gîte, un bed and breakfast qui portait le nom, et qui porte encore le nom, d'ailleurs, qui était un 4 soleils, puis les propriétaires qui l'ont acheté aujourd'hui ont vraiment bien continué la poursuite de la démarche qu'on avait entreprise. Donc, c'est le Martin Pêcheur à Maria. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de monde. On ne savait pas dans quoi on s'embarquait parce que moi, en fait, je travaille à plein temps. Mon épouse, Françoise, qui travaillait aussi à l'hôpital en diététique durant cette période-là, on s'est mis quelque chose sur le dos qui était beaucoup, beaucoup d'ouvrages, mais en même temps qui était, écoute, on a fait le tour du monde dans notre maison qu'on a vraiment, je dirais, redécoré, qu'on a donné un ton assez spécial à cette maison-là. C'était une belle maison de départ, avec beaucoup de potentiel. Puis on a reçu des gens de travers le monde entier dans notre maison. C'était fascinant. On a un petit peu créé d'emplois. On avait des gens qui venaient nous aider à faire le ménage, etc. Il faut aimer le monde. Il faut aimer donc le bien monde. aimer le monde. D'ailleurs, on disait par chance qu'on aime le monde parce qu'on n'aurait pas toffé 10 ans. Travailler à temps plein, avoir un gîte. J'ai travaillé en restauration et je ne sais pas comment vous avez fait. Il y en a plein qui le font. C'est ça. On s'encourageait parce que j'avais une amie à Nouvelle, d'un couple d'amis à Nouvelle qui le faisait aussi. Eux ont fait 15 ans. Eux, je me suis demandé comment ils ont fait, parce qu'en plus, ils ont adopté 2 petites Chinoises à l'époque, au moment qu'ils ouvraient leur gîte. Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour eux autres. Mais non, on s'est beaucoup amusé. Puis, écoute, je chantais dans mon gîte. J'avais même un petit coin boîte à chansons. Une fois sur 2, le matin, au déjeuner, une douzaine de personnes, des petits publics super le fun. Là. Beaucoup d'Européens, évidemment, beaucoup de Québécois aussi. Mais ça a été vraiment une belle expérience, le gîte. Wow! Musique, je l'ai, là. C'est marqué musique, là. Il faut parler quand même un peu de la musique. Oui, tu as joué du piano. Hier, je suis allée dans une manifestation pour en solidarité pour les Français à cause des attentats qui se sont passés vendredi passé. Paris, oui. C'était au bout de ligne, chez un restaurateur français, pas piqué des verres, ouais. Et c'est ça, t'étais là, puis t'as chanté. T'as chanté avec toute une gang, puis c'était juste, écoute, t'as trouvé ça horrible parce que t'avais un porte-voix, t'as fait ça un peu à sec, dernière minute, mais c'était fantastique. Ah oui, je sais. Non, mais c'est drôle parce que je m'en fais plus vraiment avec ça. Tu sais, des fois, on dit, hey, dans quelles conditions j'ai pu faire de la chanson? Mais moi, hier soir, j'ai aimé ça parce que, en fait, c'est vrai que il faisait d'abord, très froid, OK? 2, l'action était tellement noble, là, je veux dire, c'était un acte de solidarité incroyable. J'ai reçu un téléphone comme la veille pour aller interpréter la chanson Quand les hommes vivront d'amour, qui est la chanson, on s'entend, là? Parce que, vous savez, Raymond Lévesque, ça a été déclaré la chanson du siècle dernier, cette chanson-là, dans la grande francophonie. Donc, quand on m'a demandé ça, j'étais honoré, j'étais très content. Mais maintenant, d'avoir chanté dans un porte-voix, dans un cornet, au fret, excusez-moi, c'était particulier. Puis mon ami Claude Lucier, que j'ai appelé, écoute, tu me croiras pas, là, Cathy, mais à 6h56, Claude, je venais de laisser un message sur sa boîte vocale. Claude, appelle-moi tout de suite, c'est urgent. Je m'en vais chanter sur le perron du bout de ligne, mais pourrais-tu m'accompagner avec ta guitare ou ma guitare, de toute façon? Puis, vite, au téléphone, il m'a donné la note. Il dit, OK, on fait une pratique au téléphone. Il est rendu 6h58. On dit, on s'en va, on se laisse, on arrive au bout de ligne à 7h. Puis, on s'est amusé, on a fait la chanson, mais c'était surtout toute l'émotion qui s'en dégageait. C'était crève-cœur. D'entendre ces paroles-là avec les événements, c'était... Puis de le faire aussi avec Alain, parce qu'Alain, c'est le propriétaire de notre restaurant de village. Là, moi, toujours dans un village, il y a un restaurant, Maria, c'est le bout de ligne, qui était l'ancien Bar du Coco, qui a été acheté par Alain. J'oublie son nom de famille, mais en fait, c'est un Français, évidemment. Donc oui, je pense qu'il était très touché hier soir. Puis il y avait dans la foule... qui est juste en avant du restaurant, dans la cour de l'église, plusieurs Français qui étaient là hier soir. Ça aurait pu être sur le parvis de l'église, parce que le mouvement a été annoncé par encore une fois, les sœurs. Les sœurs Saint-Paul, oui. Et ils ont même fait sonner les cloches de l'église. C'était beau, hein? Oui, c'était beau. bien Cette partie-là, j'ai trouvé ça très émouvant. et réussi, c'était fantastique. Oui, bravo. c'est vrai. Mais OK, mais là, en musique, tu as fait ça sur le parvis de l'église, sur le parvis du restaurant, mais pour être à l'aise comme ça, tu as fait autre chose aussi. Bien, en fait, je suis content, moi, dans ma vie, de m'avoir amusé beaucoup, que ce soit dans le domaine de la chanson, tantôt on parlait des communications, de la radio, de la télévision. C'est vrai que dans le cadre, j'ai un travail dans le milieu communautaire, mais je m'ai beaucoup
amusé du côté musical. Tu sais, exemple, dans les années 90, j'ai chanté beaucoup. Tu sais, puis vraiment, là, Tu as chanté à la salle de spectacle des Jardins. Oui, j'ai même fait mon propre spectacle à la salle de spectacle, je sais pas, en 92. C'était Régis Audette dans Chansons d'ici et d'ailleurs. Et mon Dieu, je suis pas sûr que je pourrais faire ça aujourd'hui, là. Puis tu as vendu des cassettes des aussi. Disques, des Combien pour financer le Centre d'action bénévole à Saint-Alphonse Nouvelle? Merci. Bien, écoutez, j'ai fait 3 albums, dont la première qui était juste une simple cassette, qui était Régis Audette, chanter Yves Dutheil. Dans cette époque-là, je l'ai vendu à 91 500. Puis tout de suite après, l'année d'après, on a refait Régis Audette et Carole Essiam. Carole Essiam et Régis Audette, c'est plus beau de dire ça. On a refait Les Grands Chœurs, qui étaient toutes des chansons que je recevais d'auteurs, de Sylvain Rivière, d'un peu de tout le monde, qui me donnaient des textes que moi-même, je mettais en musique ou je faisais mettre en musique par Denis Lanneville. Ça s'est bien vendu. Puis le dernier, 96, en fait, en tout et partout, on a vendu 5000 disques qui ont financé le centre pour 51 000 Tous les revenus des albums à 100 étaient investis au Centre d'action bénévole. Moi, je me trouvais chanceux puisque, je chantais, ça me faisait faire de la création, puis 2, ça faisait du financement pour le CAB, pour lequel que je crois beaucoup, puis que ça a pu même développer. Qui est beau, qui est extraordinaire, qui est bien rénové. On n'a rien à envier à la culture canadienne-anglaise ou même d'Angleterre sur le bénévolat. Quand on rentre chez vous, on fait « Mon Dieu, c'est le royaume des bénévoles. » Oui, puis c'est le fun parce que c'est un milieu communautaire. Tu sais, il y a le centre qui fait toute partie du premier étage, mais au deuxième, il y a des organismes pour les personnes atteintes de cancer, l'OCPAC, Mesures alternatives jeunesse, des bureaux de la Société Alzheimer pour le point de service. Donc, tu as développé avec Julie Landry le Petit Bonheur aussi, qui fonctionne super bien chez vous. Oui, le service de soutien parental, le Petit Bonheur. Ouais. Il y a beaucoup de programmes chez nous au Centre d'action bénévole. Ouais. Donc, tout ça entremêlé entre s'amuser, faire de la chanson, c'est ça. OK. Puis, je pense qu'on a le temps pour... il me reste une carte. Et là, je ne la pigerai pas parce qu'il enregistre. C'est ma carte coup de cœur. Tu peux peut-être deviner qu'est-ce que c'est. On va parler théâtre. Oh, OK, oui, parce que là, oui, parce que la première fois que je suis allée te voir, la municipalité m'avait demandé d'aller voir les anciens organisateurs du théâtre, voir s'ils ne voulaient pas encore faire du théâtre pour pas que je prenne la place de personnes qui auraient voulu repartir un projet. Et c'est chez vous que je suis débarquée et j'ai eu un accueil très confortable et tu me dis « Vas-y, lance-toi, c'est le fun d'avoir de la relève. » Et même après 4 ans d'opération, on a fait une grosse levée de fonds pour pouvoir faire du théâtre professionnel cet été et tu as fait un transfert de fonds. Il restait un peu d'argent dans... La troupe s'appelait? Le Théâtre sans façon. Le Théâtre sans façon. Qu'on avait créé, je ne sais pas en quelle année, peut-être 2007 à peu près, je pense, 2006-2007. D'ailleurs, ça, c'était vraiment attaché qu'un beau projet. Je me suis mis dans l'idée de revitaliser la salle de récréation du couvent Saint-Paul de Maria, pour y trouver un nom d'abord qui est devenu le Café-Théâtre du Vieux-Couvent. Okay? Et là, je suis allé chercher des sous un peu partout dans le milieu, frapper à différentes portes, commissions scolaires un peu partout, municipalités, le bureau de députés. Puis on a investi pas mal d'argent pour créer une ambiance avec les petites tables, les éclairages. Puis tu cherché une subvention pour les oui, éclairages oui, aussi. Oui, ça appartient maintenant, ça, à la ville, à la commission scolaire. Oui, exactement. Puis, généreux donateur. Ça a été le fun. Puis en même temps, là, on a dit, ça serait le fun de créer une troupe de théâtre. On s'est amusé. On a présenté une seule pièce qui s'appelle le théâtre. C'était quoi à l'époque? Ah, Le Cadavre à l'entraque. Puis moi, je n'avais pas vraiment fait de théâtre dans ma vie, à part qu'en secondaire 5. Là. On s'entend tous, ça fait longtemps, en 75. On s'est beaucoup, beaucoup amusé. Puis c'est le fun parce que le café-théâtre, aujourd'hui, ça rayonne à Maria, ça a vraiment sa place. Puis toi, Cathy, tu es arrivée en plus en voulant t'investir pour le théâtre. Fait que c'est sûr qu'en venant me voir, moi, j'étais vraiment content parce qu'on a dit, enfin, il y a une relève, il y a quelqu'un qui va prendre ça en charge. Vous avez présenté des spectacles de musique aussi? Vous avez aidé des gens à se diffuser? On a créé un petit comité culturel, on a présenté plein de spectacles. Manuel Brault est venu, Sandra Lecouteur, plein de monde qu'on allait chercher comme ça pour faire des petites soirées le samedi soir. Ça a marché pendant peut-être 2 ans. Puis parallèlement à tout ça, je dirais avant, on avait aussi créé le Camp Théâtre de Lens en 95. Donc, le théâtre, ça m'a toujours fasciné. Maintenant, j'ai une fille qui ne vit que ça, du théâtre, de la musique. Une artiste, de la musique. C'est comme... Moi, je me retire, mais c'est le fun de voir qu'il y a aussi beaucoup de relève. Et qu'est-ce qui t'attend? C'est quoi le prochain projet? Peux-tu nous faire rentrer dans ton jardin secret puis nous dire qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Et vraiment, c'est une bonne question. Dans le cadre de mon travail, c'est sûr que je n'ai peut-être encore pour 4 ans, 4-5 ans, parce que je pense que... Tu sais, je ne vais pas me rendre à 40 ans, mais ça va faire 35 ans. Je me dis,
dans 4 ans, je quitte, ça va être, j'aurais donné 39 ans de Pour pas service. dire 40. Oui, mais je ne suis pas le gars pour te dire, il faut que j'atteigne 40, parce que là, je serais peut-être que il y a plusieurs personnes qui vont avoir le goût que je m'en aille. Il ne faut pas faire de record, surtout pas. Mais moi, il me reste encore au moins 4 ans à travailler. Donc, les prochains projets, j'en ai pas vraiment, parce que là, je trouve qu'on est en consolidation, on en a développé beaucoup. Tu sais, l'année passée, on a parti des petits plats givrés de l'abbé avec des bénévoles qui cuisinent. Ils vont cuisiner 8000 repas cette année au Centre d'action bénévole. Avec des projets intégrés, il y en a plein. Mais tu en as fait beaucoup tu as même aidé les autres centres d'action bénévole à se développer. Oui. Tu es allé chercher de l'expertise à Rimouski pour partir celui de Saint-Alphonse-Nouvelle. À l'époque, oui. Ben oui, tu en as fait beaucoup. Ma question était vraiment plus personnelle, à savoir si tu avais le goût de rechanter, de refaire du théâtre. Ah, OK. On peut-tu t'acheter des souliers de claquettes? Qu'est-ce Non. que tu voudrais? Je ne lancerai jamais la claquette de ma vie. J'aimerais ça, mais je ne suis pas sûr que je serais bon. Ouais. Je dirais que j'ai le goût de reprendre la chanson. OK. Ça me donne vraiment le goût parce que c'est drôle parce que samedi soir dernier, on a fait nos retrouvailles de 40 ans de secondaire 5. Puis là, ben, ils m'ont demandé de chanter comme quand je chantais à Polyvalente dans le temps. Polyvalente de Carleton, Antoine OK. Bernard. Puis, ça fait, c'est bien le fun. Puis, j'ai apporté mes bandes sonores. Puis j'ai fait 3-4 chansons. C'était super relax. C'était vraiment intéressant. Puis, ça me donne le goût de reprendre la chanson. Mais là, on verra. Tu sais, je veux dire, je ne sais pas si j'ai pas un autre projet, peut-être d'album, on ne sait jamais. Ou, en fait, j'aimerais ça reprendre la chanson, mais pas quelque chose de sérieux. Ça ne me tente pas d'aller faire la salle de spectacle. C'est pas ça que je veux faire. Mais peut-être chanter pour des résidences personnages et des occasions comme ça. Ça me tente de faire ça. Beaucoup plus simple. OK. Ben, au plaisir de se voir dans un Puis, événement. ma grande culturel. passion, moi, c'est d'être grand-papa maintenant. Oui. Ça fait que les prochaines années, c'est là-dessus qu'on va investir beaucoup, ma femme puis moi. Alors, on a un petit fils présentement, puis sûrement d'autres qui vont venir. Donc, ça va être des T'es un prochaines vrai belles années. grand-papa, hein, pour le dire à la télévision que t'en voudrais d'autres. Ben, pourquoi pas? Mais c'est sûr, il faut. Fait que tu rentres dans une ère un peu plus cocooning. Ouais, c'est bon, ouais, ça. tout à fait. Ouais. Merci de t'être prêté à c'est l'entrevue. C'est très gentil. C'était le fun. J'ai aimé ça, Cathy. Puis je te souhaite, c'est beau de te voir aller avec Télévague, puis d'initier comme ça des émissions. Je trouve ça super intéressant. Fait que longue vie aussi à ta carrière. Oui, OK. On se revoit où est-ce qu'il y a du plaisir puis de l'agrément. Super.